Bonjour tout le monde. Donc ce matin, je me retrouve dans un étang. J'avais envie de sortir. Je voulais aller d'abord au canal, mais c'est pas possible. Là, on attend exécrable de la pluie. Il va y avoir de l'orage. Il prévoit de la grêle pour cet après-midi. Donc, je vais faire une pêche rapide en stalking. J'ai pas l'habitude de le faire. Bon, je vais essayer de prendre une carpe ou deux. J'ai rien emmené. J'ai emmené une canne de bordure, une grande épuisette, un tapis de sol, et puis voilà. Donc je vais faire amorcer 3 coups. Je vais amorcer 3 coups et dès que je prends un poisson sur un coup, je changerai de coup. Ou j'essaierai les 3 coups s'il n'y a rien. On verra bien ce que ça va donner. Je vais vous montrer les postes. Voilà donc le premier poste que je vais pêcher. Voilà, je vais rien dégager du tout. Je vais pêcher devant l'arbre, là, devant la haie. Ça va être assez compliqué pour sortir un poisson d'ici parce que je ne peux pas partir. Ah, il y a des roseaux sur tout le long. Et là, je suis dans un coin, donc c'est... Voilà. Donc c'est le premier poste. Le deuxième porte où je vais amorcer en bordure, voilà, je vais pêcher là devant. Ça sera le deuxième poste. Et je vais faire un troisième poste de l'autre côté. Voilà, pareil, je vais faire un coup en bordure. Un coup en bordure ici. Voilà, je vais que mettre quelques grains de maïs et quelques pelets de Richard sur chaque poste. C'est tout ce que je vais mettre. Donc je vais vous montrer le matériel. Je vais déballer la canne et je vous montrerai un peu le matériel que je vais pêcher. Je vous montre un peu aussi la météo qu'on a. Voilà. Donc un petit accalmie ce matin, mais cet après-midi, il prévoit la totale. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je viens d'amorcer les 2 coups. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis quelques pelets de Richard qui me restaient. Voilà. Des pelets à la guimauve. Je vais descendre un peu la caméra, vous voyez peut-être mieux. Voilà. Voilà, donc vous voyez que j'ai presque rien amorcé parce que le pot il est encore plein. J'ai mis sur chaque coup, j'ai mis une poignée. Voilà, une poignée comme ça. Et je vais entretenir régulièrement le coup. Voilà, j'ai ouvert une boîte de maïs. Voilà, que je vais mettre à l'hameçon et j'ai mis une dizaine de grains sur chaque coup. Et pour une pêche rapide, j'ai également emmené, voilà, pour refaire une ligne sur place, que j'ai mis là-dedans quelques plans, une paire de ciseaux, des hameçons, une sonde, une pince à plomb. Voilà, c'est juste pour faire un montage au cas où, et une bobine de fil bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais pêcher en 25 centièmes. Donc on pêche quand même dans les branchages et il y a quand même des gros poissons. Donc voilà. Je vais utiliser une canne de bordure, c'est une Carbolino quoi. Voilà, j'ai 2 cannes. J'ai deux mêmes cannes. Un c'était l'ancien mandrin et le nouveau, mais c'est exactement les mêmes mandrins. Donc ça me fait un kit supplémentaire et des rallonges supplémentaires. Donc c'est des cannes qui vont 5 mètres à la base. Donc avec toutes les rallonges, je peux la porter à plus de 6 mètres, quasiment à 7 mètres. Donc il y a 2 rallonges de 50 cm pour adapter. Et il y a les 2 rallonges. Il y a 2 rallonges d'1 mètre. Voilà. Il y a une, elle s'appelle la super margine carpe et l'autre c'est la margine carpe destructor. Mais c'est exactement la même canne, hein, c'est les mêmes mandrins. Le premier kit, on va le déballer ensemble. Donc j'ai déjà les lignes dessus. On va mettre ça pour pas les perdre. On va tout mettre là-dedans. Voilà. Et vous voyez que j'ai marqué tous les kits aussi pour avoir la profondeur. Je les ai marqués moi-même. Comme ça je sais
Si je dis règle, je sais la profondeur que je dois régler et sur chaque poste. Donc la première ligne que je vais utiliser, un hameçon de 12 emprisonné juste dans une boucle. Voilà, c'est un flotteur de 0,30. Un flotteur de ma fabrication, voilà, une petite boule. Et comme élastique, comme je connais un peu les postes et les poissons qui sont là, donc j'ai doublé l'élastique. Donc c'est du 3 mm. Doublé, j'avais rien d'autre, mais c'est du creux. Voilà. Vous voyez, c'est assez souple. Hein. C'est même doublé, quoi. Hein. Alors on voit bien que c'est doublé. Et là j'ai juste fait une boucle que j'ai mis une tresse à l'intérieur avec un morceau de silicone autour, on voit bien. Voilà. Et ça abîme pas l'élastique. Voilà, donc c'est un montage tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça c'est pour la première. Donc ça c'est pour le premier kit. Là je suis assis sur un siège feeder. Et c'est vraiment top pour une pêche rapide. Je peux le foutre dans la bagnole, j'ai juste la voiture derrière moi. Donc le deuxième kit. Pareil, les kits je les ai tous marqués avec un feutre indélébile blanc. Donc vous voyez, là c'est un kit qui est très court. C'est vraiment pour pêcher le deuxième coup en bordure. Pareil, hameçon 12 emprisonné dans une boucle. Un flotteur de 0,30. On va mettre ça là. Et là, je vais utiliser exactement la même chose. Et c'est un élastique de 3,6 creux. Voilà, et toujours en 25 centièmes. Et que je peux régler, bien sûr, la tension. Voilà, ici, je pourrais régler la tension, quoi. Donc voilà. Pour les lignes. Je suis en train de vérifier le fil. Ça fait longtemps que ça n'a pas pêché. Donc voilà pour la deuxième. Donc je vais aller sonder tout ça. Ah, tenez, je vais encore vous montrer les appâts. Donc je vais pêcher avec du maïs à l'hameçon en priorité. Et si jamais je veux mettre d'autres choses, voilà, j'ai un sac rempli de dumbbells et puis et de conneries, de pelés mous, etc. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Si déjà on fait du poisson. Voilà, donc même s'il pleut, je mets tout dans la voiture et puis j'attendrai que ça termine et je reprendrai une session. J'ai juste mis un tapis au sol
avec un sac pour relâcher le poisson, pour mettre le poisson dedans et une épuisette carpiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Et bien sûr, un siège feeder pour boire le café. Voilà, il pleut. J'ai juste mis un parapluie en biais. Voilà, voilà, on va agrandir. Mon flotteur coucou. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'ai pris un gardon, mais il y a plein de brindilles qui sont remontées. Je sais pas si vous les voyez. Là, il y a les brindilles qui sont remontées, donc il y a une fouille au sol. Là. Voilà, je tiens le téléphone en main, c'est pas évident. Là, je vous montre juste, j'ai un poisson après, avec la branchage. Donc là, je vais m'occuper de ce poisson-là. Hop. Et tire ce con. Voilà, donc ce poisson, à cause de la branche, je ne l'ai pas eu. Voilà, il n'y a plus d'hameçon. Le fil a pété sur la branche. Bon, j'ai sorti la branche, donc c'est bien une bonne chose. Donc je vais refaire la ligne. Si je trouve ma paire de ciseaux, voilà. Je vais refaire la ligne. On dirait que pour avoir du fil neuf. Ouais, c'est les aléas quand on pêche comme ça. Ouais. Le fil, on va le mettre ici. Voilà, on est avec après. Voilà, après on a un centième. Ça va, un trentième, qu'est-ce que je dis? Un 25 centièmes. Ouais, oui, c'est. Voilà. Le fait. Peut-être que vous voyez quelque chose. Voilà. J'ai fait ma boucle. On peut fixer en haut. Avec la petite, bien sûr. Voilà, on va fixer ça dans mon bâton. Poisson de ligne pour vous pêcher la margine comme ça, c'est vraiment vite fait. Et quand on pêche dans les branchages comme ça, on vous garantit que vous allez changer de ligne après chaque poisson quasiment. Quoi. Il y a toujours un moment donné où ça va frotter contre quelque chose. On va remettre en place le flotteur. Sans perdre les gars de silicone s'il vous plaît. Et de 1. Et de 2.
mettre quelques plombs et c'est parti. Quelques plombs. C'est trop gros. On va mettre du 6. J'en ai perdu un. Et là, on va en mettre deux. Ça devrait faire. Alors, on va voir ce que ça donne. Le dernier 6, c'est un peu trop gros. Il faut que je mette un numéro 8. Voilà. Deux pour le numéro 6, un pour le numéro 8. Allez voir, c'est encore de trop. Donc, je vais retirer un numéro 6 et rajouter un numéro 8. Les planches TOTS de Preston, on arrive à les retirer plus facilement. J'ai des fun fishing, ils sont beaucoup plus durs. J'arrive même pas à l'ouvrir avec l'ongle. C'est pas la peine, on va recommencer. Un numéro 6 et du numéro 8. Ah, c'est ça. Voilà, impeccable. Plus qu'à mettre la
l'hameçon. On va monter tout ça. Voilà, là je vais prendre un hameçon. Un hameçon de 12. Donc là pareil, je vais juste l'emprisonner dans une boucle. Donc on met l'hameçon dans l'œillet. La ligne 1 doit être jusque là. Voilà, et je vais faire un en 8. Emprisonner l'hameçon. Voilà. Bien mouillé. On va insérer tout ça. Voilà. On va placer les plombs. Une trentaine de centimètres. Comme j'avais avant. Voilà, je vais passer au sondage de cette ligne et puis continuer la pêche. Alors je vais vous montrer ce beau poisson. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau fiche. Voilà, on va aller la relâcher. J'èche toujours le maïs aussi, je le rentre dedans et je le sors tout en bas du maïs. Comme ça l'hameçon il est bien caché. Et ça pique super bien. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Voilà, la seule chose que je fais de temps en temps, je fais voilà, un petit agrénage de quelques grains. Voilà. Voilà, donc là j'essaye sur le coup numéro 2. Je laisse reposer le coup numéro 1. Donc sur le coup numéro 1, le premier poisson il a cassé à cause d'une branche. Après j'ai fait le premier poisson que vous voyez en vidéo. Et j'en ai décroché une troisième qui est partie sous l'arbre. J'ai dû retenir en force et puis laisser décrocher. Voilà, donc là je suis passé sur le coup numéro 2. Donc comme j'ai des vêtements de... J'ai mis un pantalon, un surpantalon de pluie. Donc je suis assis au sol. Voilà, de temps en temps on met quelques grains. On va voir ce qu'on fait sur le coup numéro 2. Je vais essayer 10 minutes sur ce coup-là. Et après 10 minutes sur le coup numéro 3. Et je reviendrai sur le premier coup. J'irai amorcer un peu avant de partir, le premier coup, et puis on verra.
Là, c'est la deuxième plaquette que je fais sur le coup numéro 2. J'essaie encore 5 minutes et je vais sur le coup numéro 3. Voilà, regardez. Voilà. De la brème, belle brème sur le coup numéro 2. Je vais essayer sur le coup numéro 3. Là, je suis sur le coup numéro 3. Donc là, il faut que je pêche debout, sinon je vois rien. Voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, le coup numéro 3, il donne pas grand chose. J'attends encore 5 minutes. J'essaie encore une fois sur le coup numéro 2 avant de partir et avant de prendre le coup principal. Le coup numéro 3, idem, plaquette. J'essaie encore une fois et je dégage de là. Voilà, encore un magnifique poisson. Regardez-moi la bête. C'est pas beau ça? Magnifique poisson. Voilà, on va relâcher ça. Une petite pause café après la deuxième carpe. On dirait pas qu'on est le 30 juin, que demain c'est le 1er juillet. On est habillé quasiment comme en automne. Voilà, je vais vous tourner, là ça devient tout noir. On voit ça. Voilà, là je vais... Regardez-moi ça. Et il prévoit le déluge pour nous cet après-midi, donc je vais encore pêcher une demi-heure jusqu'à midi et puis je vais me casser. Là, je viens de changer d'hameçon. J'ai décroché 2 carpes. C'est l'hameçon qui était émoussé à cause des branchages. De temps en temps, je sors des branches. Donc j'ai changé d'hameçon. Je vais juste vous montrer la façon qui marche aujourd'hui le mieux pour avoir les touches au maïs. C'est un grain de maïs déjà pas trop gros. Donc je le prends en haut. Je pique une fois dedans et je le ressors tout de suite. Voilà. Ça c'est la première façon et c'est de cette façon que je loupe le moins de poissons parce que je fais plein de poissons blancs aussi. J'ai fait de la brème, des rotangles, des plaquettes. J'ai fait 1 ou 2 bordelières aussi, des grosses brèmes même. Et la façon que j'aime bien écher aussi quand le poisson il est plus difficile. On va prendre un grain de maïs. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je prends toujours du maïs qui est bien ouvert, quoi. Donc je le pique par le haut. Je le rentre dedans. Je le pousse jusqu'au fond. Et je le ressors en bas. Voilà. Donc là, l'hameçon, il est complètement caché dedans. Voilà, et l'hameçon, et la pointe, elle ressort juste ici. Voilà. Quand le poisson il est difficile, c'est nickel. La session de pêche se termine, il est midi. J'ai commencé à 8h ce matin. Là, il est midi. Donc le bilan j'ai quasiment toutes les cartes, je les ai fait sur le coup principal. Sur les 2 autres coups, j'ai que fait du poisson blanc. Donc je me suis concentré sur celui-là. Donc j'ai terminé avec 2 belles carpes. J'en ai perdu 2 dans les branchages où le fil a
assez en touchant les branches. Et j'ai décroché 2. Voilà, et je dois avoir 25 poissons blancs, plaquettes, gardons, routangles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Les appâts qui me restent après les 4 heures de pêche. Donc j'ai quasiment rien utilisé. Voilà, les pelés étaient à ras du rebord. Vous voyez le double rebord. Donc voilà, donc il me reste encore au moins pour 2-3 parties de pêche. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose. Et le maïs, pareil, il doit me rester les 3/4 de la boîte. Voilà. Donc ma devise est toujours attirer un poisson pour prendre un poisson.